Salut, c'est Monsieur Pixel et ça, c'est le Pixel 9 Pro. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis un Apple fanboy depuis des années, mais je suis aussi fan de tech. Alors si vous aussi, restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va sûrement vous surprendre. Pour la petite histoire, je suis chez Apple depuis des années. Je crois que mon dernier téléphone Android était le HTC Desire HD. Donc je crois que c'était en 2011. Donc c'est pour vous dire si ça date. Depuis, j'ai eu plusieurs iPhones, le 4C, le 5C, puis l'iPhone 6, etc. Et puis la machine était lancée. Aujourd'hui en 2024, me voilà de nouveau chez Google. Bon, sachez que ce test sera tout à fait honnête, que j'ai acheté ce téléphone par mes propres moyens et que j'ai l'intention de dire tout ce que j'en pense. Maintenant que vous savez ça, place à l'unboxing. Parlons un peu de son design. J'entends et je vois partout que le Pixel 9 Pro ressemble à un iPhone 15 Pro. Je vais pas vous mentir, c'est totalement vrai. Il conserve les lignes distinctives de la gamme Pixel tout en affinant les bords. Bon, il améliore aussi la prise en main, mais ça ressemble quand même fort à un iPhone quand même. Il a un magnifique écran 6,7 pouces OLED LTPO. Il a une luminosité d'écran de 2000 nits qui saute tout de suite aux yeux, même en plein soleil, avec une fluidité franchement remarquable, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bref, l'écran est vraiment magnifique. Le dos du téléphone arbore toujours la fameuse barre caméra horizontale, signature des pixels, mais cette fois plus discrète et mieux intégrée. Le verre Gorilla Glass ajoute une résistance supplémentaire, bien que, comme toujours, il soit conseillé d'opter pour une coque pour protéger un tel bijou. Moi, j'ai choisi la coque officielle Pixel, que je trouve vraiment belle. Un peu peur de sa durabilité avec le silicone, mais on verra. Le problème, c'est que même en sachant ça, je suis totalement fan du toucher silicone et du petit logo Google, qu'on voit du coup que sur les coques officielles. Bon, pour autant, je remercie Spigen de soutenir la chaîne car il m'a envoyé les coques ultra hybrides et l'écran de protection qui va bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les coques Spigen sont toujours bangers. Alors, tout ça pour dire que le Google Pixel 9 Pro est l'iPhone de Google, tout simplement. Vous savez, je lis beaucoup de livres. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait là? Mais restez avec moi. Je ne sais pas si vous connaissez Austin Kleon. Austin Kleon est l'auteur de 3 livres, Still Like an Artist, Show Your Work and Keep Going. Et ces 3 livres sont sur la créativité. Et ce qu'il dit dans Still Like an Artist, en résumé, est que l'art vient souvent du vol, en citant même Pablo Picasso. En clair, l'artiste ne crée pas, mais il prend et il réinvente. En clair, le Pixel 9 Pro a sûrement volé beaucoup de choses à l'iPhone. Et l'inverse est aussi vrai. Mais il s'agirait ici d'être logique et cohérent. Ok. Il a les dimensions d'un iPhone 16 Pro. Ok, la couleur vert sauge est la couleur titanium naturelle de l'iPhone. D'accord. La coque et le ressenti en main est très proche d'un iPhone. Ok, mais si on répondait à ces 4 questions qui font un bon téléphone. A-t-il un beau design? Oui. Le système d'exploitation est-il efficace? Oui. A-t-il une bonne batterie? Oui. Est-il performant? Oui. Donc, le Google Pixel 9 Pro est un bon téléphone. iPhone de Google ou pas. Mais détaillons un peu plus. Au niveau des performances, le Pixel 9 Pro est propulsé par la nouvelle puce maison de Google, la Tensor G4, qui promet des performances accrues, en particulier dans les traitements photos, les vidéos et les tâches basées sur l'intelligence artificielle, mais on va y revenir. Couplé à 12 Go de RAM et 128 Go de stockage interne pour mon modèle à moi, ce smartphone se montre franchement fluide, réactif. Il est prêt à affronter n'importe quelle tâche, des jeux mobiles les plus gourmands aux applications multitâches. J'ai tout de suite téléchargé Zenless Zone Zero, que j'avais commencé sur mon iPad et sur ma PS5, et je suis même choqué de constater que le processeur Tensor G4 fait ce qu'on lui demande en fait. Le jeu est beau, fluide, on a carrément une expérience console de salon sur son téléphone. J'ai poussé les tests avec d'autres jeux et c'est toujours le même constat. Ça tourne, c'est beau et les couleurs pétillent. Bref, c'est un plaisir. J'ai beaucoup entendu parler du Tensor G4 et de son supposé rendement identique à un iPhone 12. J'ai un peu de mal avec ce discours car si le téléphone fonctionne bien, et c'est le cas, pourquoi se concentrer sur sa fiche technique? Je n'ai constaté aucun ralentissement. Alors oui, si on parle de future proofing, faut voir. Mais je doute que les personnes qui disent ça gardent leur téléphone plus de 10 ans quand même. Lors de mon test, le téléphone a montré aucun signe de ralentissement, même lors de l'utilisation simultanée de nombreuses applications. Parlons un peu de l'interface. Le Pixel 9 Pro arrive avec Android 14, la dernière version du système d'exploitation de Google. C'est aussi pour ça que j'ai choisi le Pixel, pour changer de mon iPhone 15 Pro. J'ai essayé plusieurs marques comme Honor ou Samsung
mais je suis beaucoup trop dérangé par les surcouches constructeurs, c'est-à-dire tous les menus et les logos ajoutés par la marque, qu'on peut même pas supprimer en général, et qui pour moi ternissent vraiment l'expérience Android. Si je veux un téléphone, je vais à la source. Alors, c'est pas tout à fait vrai, car le Pixel embarque PixelOS, qui est une modification d'Android 14, mais en clair, c'est ce qui se fait de plus proche d'Android, du système originel quoi. D'ailleurs, à l'heure où je réalise cette vidéo, certaines sources assez sérieuses annoncerait la sortie d'Android 15 pour le 15 octobre. Bon, c'est une information à prendre avec des pincettes, mais en gros c'est imminent quoi. Pour en revenir à l'OS, naturellement l'expérience est pure, sans surcouche inutile, et les mises à jour sont garanties pendant plusieurs années. J'avais un peu peur d'être perdu, étant habitué à iOS depuis si longtemps, et c'est vrai qu'on est un peu perdu au début. Les applications installées ne sont pas à droite comme sur iOS, mais dans le tiroir du bas, rangé par ordre alphabétique. Alors on peut mettre les icônes où on veut, mais c'est le cas depuis des années chez Android. Alors oui, on peut faire des dossiers et tout ranger, mais c'est un coup à prendre. Franchement, j'adore PixelOS. C'est simple, on comprend finalement assez vite la réflexion derrière son design. C'est épuré et plutôt logique. Tout s'enchaîne et on trouve assez vite ses marques finalement. J'apprécie qu'on ait la reconnaissance faciale plus digitale pour déverrouiller le téléphone. La reconnaissance digitale est vraiment ultra rapide. Ça me surprend à chaque fois. Vous posez le doigt et vous êtes sur le menu. Ce que j'aime aussi dans l'expérience utilisateur, c'est les retours haptiques logés un petit peu partout dans les menus du téléphone. Il vibre à l'ouverture du menu, quand on le retourne, pour passer en mode silencieux, quand on écrit. Ça peut paraître bête, mais ça rend vraiment la navigation agréable. C'est quelque chose que l'on n'a pas chez iOS et c'est une vraie bouffée d'air frais. Ça donne vraiment envie de l'utiliser. Au niveau de la photo, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi la gamme Pixel, elle a toujours été saluée pour ses capacités photographiques et le Pixel 9 Pro ne fait pas exception. Son capteur principal de 50 mégapixels associé à un ultra grand angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels offre des résultats franchement bluffants, quasiment dans toutes les conditions. Le capteur frontal propose 42 mégapixels avec autofocus. Donc là on est sur la caméra frontale avec le Pixel 9 Pro qui enregistre l'audio. Donc j'ai pas de micro, j'ai rien. Je suis vraiment uniquement avec le téléphone. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est pas mal hein, quand même. Hein, voilà, en termes de qualité, c'est propre. J'ai été très impressionné par les détails, que ce soit en grand angle ou en ultra grand angle. Ok, il y a pas mal de post-processing, mais le résultat est vraiment bluffant. Même sur de longues distances, le zoom x30 fait le boulot. En vidéo, le Pixel 9 Pro propose désormais des prises de vue jusqu'à 8K à 30 IPS et même en HDR 10 bits. Avec une stabilisation encore plus performante, le Pixel mise tout sur l'intelligence artificielle, notamment avec le Magic Editor. Il permet des retouches automatiques qui corrigent les défauts de composition ou les ombres et les lumières. Il permet de corriger, changer, ajouter des effets. Franchement, le Magic Editor est simplement fou. Pendant un repas où j'avais fini mon assiette, j'ai pris en photo l'assiette et j'ai demandé à l'éditeur d'ajouter une pizza 4 fromages et dans mon assiette, et j'avais une pizza 4 fromages. Encore pire, j'avais 4 propositions de pizza 4 fromages. J'étais choqué. Alors oui, c'est un peu un gimmick, mais c'est quand même ultra puissant, faut le reconnaître. Alors ça me pose aussi question sur ce que pourrait devenir l'art et la photographie en général, mais ça c'est un autre sujet. Toujours sur la photo, il offre plein de modes différents comme Action Pan, Long Exposure, Portrait, Nice Sight, Panorama et ADMI. Alors ADMI, c'est le gimmick du Google Pixel 9 Pro qui permet de s'ajouter dans une photo sans demander de l'aide à quelqu'un. Imaginez que vous êtes avec des potes, que vous souhaitez être dans la photo, mais que personne n'est aux alentours pour vous prendre. Dans ces cas-là, vous prenez la photo et un de vos potes prend la suite pour prendre la même photo. Et vous rentrez dans le cadre. Le Pixel alors ajoute votre tête dans le cadre avec l'intelligence artificielle. Gadget, mais franchement stylé. Alors nous n'avons pas tout ce que possèdent les USA en termes d'IA. Il manque au Pixel français le studio qui permet de créer des prompts pour avoir des images créées par l'IA. Mais nous avons tout de même l'IA made in Google, à savoir Gemini. Uniquement en anglais pour le moment, mais si vous parlez la langue de Shakespeare, laissez-moi vous dire que Gemini Live est juste bluffant. Jugez plutôt. Hi Gemini. Hey there, what can I do for you today? How are you? I'm doing well, thanks for asking. How about you? Can you tell me the weather tomorrow in Paris? Sunday in Paris, it'll be rainy, with a high of 20 degrees Celsius and a low of 13. Should I wear a coat? With a high of 68 degrees Fahrenheit, you might not need a full-blown coat. Maybe consider bringing a light jacket, just in case the rain makes things feel a little chilly. Ça, c'est Gemini Live. La conversation est si naturelle que j'ai l'impression d'avoir quelqu'un au bout du fil. C'est très perturbant, mais c'est aussi hyper impressionnant. Je me vois clairement parler à Gemini comme si je parlais à ChatGPT. En termes de recharge, on a des améliorations quand même assez notables. L'autonomie était un point faible sur les pixels précédents, mais Google semble avoir pris note des critiques. La batterie de 5300 mAh du Pixel 9 Pro tient aisément une journée entière, même avec une utilisation intensive. Lors de mon test, j'ai constaté que l'appareil pouvait même tenir jusqu'à 30 heures,
avec un usage modéré, c'est-à-dire avec des appels, navigation web, photos. J'ai franchement l'impression d'avoir parfois l'autonomie d'un iPad et c'est assez bluffant. Le support de la recharge rapide 45 watts permet une recharge complète en un peu moins d'1 heure. Toutefois, Google reste en retrait face à certains concurrents qui proposent des vitesses de recharge encore plus rapides. En tout cas pour moi, je préfère le charger en USB-C pour éviter d'avoir à attendre longtemps. En gros, ce Pixel 9 Pro, c'est un pas de plus vers la perfection. Il se pose indéniablement comme l'un des meilleurs smartphones de 2024. Il brille par ses performances, son appareil photo d'une incroyable puissance et l'intégration fluide des services Google. Son design, bien que peu révolutionnaire en fait, est sobre et élégant, tandis que l'autonomie et la qualité d'écran font un appareil polyvalent en fait, idéal pour une utilisation quotidienne comme pour les professionnels. Alors est-ce que, en tant que fanboy, je pourrais utiliser un Google Pixel 9 Pro? La réponse est totalement oui. Pour vous dire vraiment la vérité, j'utilise l'iPhone 15 Pro. Je vais sûrement passer sur le 16 Pro, mais je compte garder et utiliser le Pixel 9 Pro comme téléphone professionnel. J'utilise le Pixel pour toute ma partie pro, mes mails pro, mes réseaux sociaux, et la gestion des contacts avec les clients, tandis que mon iPhone restera pour mon utilisation personnelle. Je suis tout à fait au clair avec ça. Je sais que je ne pourrais pas utiliser uniquement le Pixel Pro pour une seule raison, l'écosystème Apple. J'ai l'Apple TV 4K, j'ai une Apple Watch, un iPad Pro, un Mac Studio, et c'est bien pour ça que je ne peux pas totalement passer chez Google. Et je le sais. Donc voilà mon conseil. Si vous n'êtes pas dans l'écosystème Apple, prenez un Google Pixel 9 Pro, voire un XL pour la meilleure batterie et le plus grand écran. C'est un formidable téléphone qui ne vous décevra pas. Certes, il y a toujours quelques points perfectibles, notamment au niveau de la recharge rapide ou du stockage qui reste non extensible, mais ça, c'est des détails mineurs face à l'ensemble des qualités offertes par l'appareil. Si vous êtes un utilisateur Android à la recherche d'un smartphone complet, puissant et intuitif, cherchez pas plus loin. Prenez le Pixel 9 Pro. C'est certainement l'une des meilleures options à considérer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, poser un commentaire et lâcher un follow sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Monsieur Pixel. Peace.